On se retrouve pour un nouvel épisode de Co-Indie Act Infidélité, l'émission où on traque les infidèles. Le concept de l'émission est très simple, qu'un suspect, son conjoint ou sa conjointe d'infidélité, contacte l'émission et eux ils mènent l'enquête pour les confronter dans la vraie vie. C'est giga drama, basiquement, c'est du thé. Vraiment pas que t'aies peur ou que tu stresses. On est comme une famille ici. Oui, n'aie pas peur, regarde, je suis juste le diable en personne et je vais juste profiter de tes malheurs de couple pour faire de l'argent. Et puis je vais tout savoir sur toi. Et ça me va. D'accord. Je te propose qu'on commence alors. Je fais ça depuis un bon moment. Donc, je me doute que t'es ici pour me parler de tes problèmes de couple. Avant d'approfondir sur ça, j'aime bien apprendre à connaître mes clients. Donc, j'aimerais que tu me parles de toi. Que tu me dises tout ce qu'il y a à savoir. Commence par ton enfance. J'ai grandi en famille d'accueil. C'est ma tante qui nous a élevés. Mes parents étaient Courageux, Choupi. absents. Si elle n'avait pas été là, on serait allés de famille en famille. Donc, tu as grandi sans aucun de tes parents. C'est ça. Est-ce qu'il y avait des circonstances particulières? C'est-à-dire que c'était peut-être la meilleure option qui s'offrait à eux? Ma mère m'a emmené manger une glace. Elle s'est absentée et elle est jamais revenue. Donc, C'est comme ça que sa mère l'a abandonné? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est violent. Oh, la pauvre. voilà. Daché. Oh non. Je sais. Tu avais quel âge à ce moment-là? 3 ans. Mais comment on peut faire ça à son enfant? Non mais on peut en parler, comment on peut faire ça à son enfant? C'est impossible de faire ça à son enfant. Tu as des frères et sœurs? Oui, Et elle les a abandonnés aussi? Tu occupes quelle place dans la fratrie? je suis la deuxième. Ah, j'avais pas vu. Vous êtes 5. Tu es la deuxième. C'est ça. Donc, votre tante vous a élevé et c'est elle qui s'est toujours occupée de vous. Tu l'as bien vécu? Elle était très stricte. C'était toujours à moi de garder un œil sur mes frères et sœurs. J'avais pas l'habitude de sortir. Je suis passée à côté de mon enfance. Je voulais voir mes amis. Je voulais vivre ma vie. Mais je pouvais pas. Tu as de la rancune envers elle? Non. Je voulais l'aider parce que j'avais de la peine. Donc ça me dérangeait pas. Mais c'était éprouvant à la fin. Et tu t'entends bien avec tes frères et sœurs? On a chacun nos affinités, mais je les aime tous. Mais à cause de ce qu'on a vécu, on s'est éloigné avec ma petite sœur. Elle a choisi d'avancer de son côté et moi du mien. J'ai réussi à garder le côté positif et elle a gardé l'aspect négatif. Elle garde beaucoup de colère en elle. Elle a l'impression qu'elle n'a pas eu la qualité de vie que moi j'ai eue. Mais j'ai travaillé dur pour l'avoir. Je crois qu'elle estime qu'elle lui revient de droit. Ok, il y a énormément de trucs sur la petite sœur et sur le rapport avec la petite sœur. Est-ce que sa petite sœur serait pas en train de pécho son mec ou sa meuf? Parce qu'on sait pas avec qui elle est encore. Le storytelling me fait dire que la petite sœur, il y a une rancune, un truc. On va lui dire, bah chais, j'ai pécho ton mec ou chais, j'ai pécho ta meuf. Waouh. Oh, si c'est ça l'épisode, ça va être violent. Alors, je l'aime, mais de loin. Comment s'appelle ta sœur? Stéphanie. Stéphanie, d'accord. Donc, votre relation est plutôt fragile. J'ai tout fait pour arranger les choses. Oui, ça a l'air d'être conflictuel, surtout la relation. Mais je peux pas la forcer. On est assez similaires. Déjà, on a toutes les deux enfants. Oh, tu as des enfants. D'accord. Ils ont quel âge? Mes bébés ont 3 et 5 ans. 3 et 5. Raconte, qu'est-ce que ça fait alors d'être maman? J'adore. Je changerai absolument rien. T'es avec leur père? Non. Bonne personne, mauvais moment. Comment ça s'est fini? On s'est rencontrés très jeunes. On s'est mariés et on n'a jamais eu l'occasion d'explorer. Il y a eu tromperie de son côté. De son côté, d'accord. S'il voulait vivre sa vie, alors j'allais pas me priver non plus. Et j'ai rencontré quelqu'un sur Internet, une femme. Tout se passait bien. Oh, ok, vous l'avez? Donc du coup, elle s'est séparée de son gars maintenant avec une meuf. Ok, bravo les lesbiennes, oui. Jusqu'à ce que je découvre qu'elle était mariée. Donc je voulais Là, oh la vilaine. pas... D'accord, je vois. Oh la vilaine. Donc, tu as décidé d'aller voir ailleurs de ton côté et de tenter l'expérience avec une femme. J'ai toujours été en couple. Mais à chaque fois, quand je sentais que ça allait se terminer ou qu'ils allaient me quitter, j'allais voir ailleurs. Je pense que ça vient de... Tu partais avant qu'ils ne partent? C'est ça, oui. Tu sais d'où ça vient? Oui, c'est lié à mon enfance. J'étais comme toi et j'ai dû me réconcilier avec mon passé. Comment s'appelle la personne dont tu es venu me parler? Daniel. Daniel, d'accord. Tu préfères être en couple avec une femme? Aujourd'hui, oui. 3 ans. Je pense que c'est pas le sujet qu'elle préfère être en couple avec une femme ou avec un homme. Le sujet, c'est t'es avec elle et là, t'as l'impression qu'elle est pas fidèle. Au début, on était amis. Elle a appris à vraiment me connaître. J'ai l'impression qu'avant elle, personne n'avait jamais pris le temps de comprendre qui j'étais, de savoir ce que j'aimais faire. D'accord. C'est super, elle s'est vachement intéressée à elle, elle a été ultra mignonne avec elle et ça va la détruire encore plus fort quand elle va apprendre toutes les horreurs. Super. Vous avez eu des relations intimes au bout de combien de temps? Je dirais 2 mois. C'était bien?
C'était bien. C'est là que tu as compris que les hommes, c'était fini. Oui, exactement. D'accord. Elle a rencontré ta famille? Oui, elle a rencontré mon frère, ma tante. Tes enfants s'entendent bien avec elle? Oui, c'est la même meuf. Oui, Vous vivez ensemble? oui, Avec les enfants? Une grande famille, donc. oui. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème dans leur couple? Je l'ai entendue au téléphone sous la douche. Elle rigolait. Alors je suis entrée dans la salle de bain. Donc elle est au téléphone en train de rire, ok. J'ai tout de suite vu le vibromasseur, alors qu'elle m'avait dit que c'était pas son truc. Du coup, elle est au téléphone avec une meuf en train de se tripoter avec un vibro? Et elle m'explique qu'elle regardait un porno, mais Mais je vais être franche. Quand je décide de regarder du porno, c'est parce que j'ai envie de rire un bon coup. Alors, je trouve que je suis assez d'accord. C'est que, franchement... Mais quand je regarde du porno, parce que oui, j'en regarde, je suis concentrée. elle... Votre vie sexuelle s'est calmée? Oui, on se dispute souvent. Et quand elle est énervée, elle s'en va pendant 2-3 heures. Mhm. Oui, et elle enlève le partage de sa localisation. Je trouve ça bizarre. C'est Après, je trouve ça... Si elles se sont engueulées, qu'elle enlève le partage de sa localisation en mode bah t'arrêtes de me suivre, je peux comprendre. Encore une fois, je préfère quelqu'un qui s'en va pendant l'embrouille pour se calmer et qui revient discuter après que quelqu'un qui est violent ou qui se vénère ou qui te hurle dessus, tu vois. louche. Bien sûr que c'est louche, c'est pas rien. Je pense que tu fais moins attention à Daniel. Non, mais parfois j'ai le sentiment qu'elle ne comprend pas que je suis maman et que les enfants ont besoin de beaucoup d'attention. Presque autant qu'elle. Beaucoup, beaucoup d'attention. Mais elle a toujours été là. Je tiens à elle. Je comprends. J'ai l'impression que tu l'aimes vraiment. Oui, mes enfants sont impliqués dans tout ça. Donc si ça devait se terminer avec Daniel, ils en souffriraient aussi. Je vois. Je vais avoir besoin de toi. Il me faudrait toutes les informations sur les réseaux sociaux de Daniel, une liste de tous les endroits qu'elle fréquente le plus selon toi. Vous avez une voiture? D'accord. J'aimerais bien faire installer une caméra à l'intérieur. Ça me va. Super. Alors, je vais demander à mes enquêteurs de prendre Daniel en filature. Et on découvrira ensemble leurs éventuelles trouvailles. Putain, ça se trouve, elle voit, elle a une autre meuf, elle a une liaison à côté. Putain, ça va la détruire. 2 fois en relation, 2 fois posée en relation, 2 fois trompée. Je pense que ça laisse pas indemne, quoi. Du porno? Non. Ce soir, quand tu rentreras chez toi, j'aimerais que tu en regardes. Et tu me diras à quel moment t'as commencé à rigoler. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Bonne vanne. Voilà. Non, mais comme ça, qu'elle capte que c'est un gros mytho, quoi. L'ami m'a confié une nouvelle enquête. Daché, notre cliente, pense que sa petite amie la trompe. Oh, c'est Kevin. J'adore Kevin. Kevin, c'est le meilleur enquêteur. Il est trop bien, ce mec. Elles vivent ensemble et elles partagent une voiture. Hier, on a installé un chargeur de téléphone qui est en réalité doté d'une caméra. Comme ça, je verrai et j'entendrai tout. J'ai installé un écran juste ici. Pour le moment, j'attends patiemment que Daniel sorte de chez elle. Oh, bravo, allez. Oh, elle est sortie. D'arriver sur son lieu de travail. Non, patience. Ah, ça y est, elle est là. Elle est avec une collègue. Elles s'en vont chacune de leur côté. Donc là, elle arrive avec une collègue. Ah bébé, j'ai fini ma journée. Le bébé, j'ai fini ma journée. Là, on a 2 options. Soit elle appelle sa meuf qu'on connaît et c'est bon. Soit c'est sa deuxième meuf et là, c'est la merde. J'ai pensé à toi toute la journée, je te jure. Elle envoie un message vocal. Tu m'envoies un truc sexy pour que j'arrête de penser? Alors, bizarrement, je pense pas que ce soit sa meuf, vu qu'elle baisse plus. C'est pour qui? Peut-être pour Daché. Daniel est directement rentré chez elle. On a déjà bon signe, du travail à chez elle, elle repart directement. Donc c'est cool, il y a juste la conversation au téléphone qui est un peu bizarre. Après, ça se trouve, c'est sa femme, même si je suis pas sûr. Pas sa femme, sa meuf, quoi. Quoi? Elle reste assise là, à regarder son téléphone? Oh non, me dis pas qu'elle va se tripoter dans la truc. Et j'ai entendu un bruit de... Ah, on est d'accord que là, j'ai entendu du tennis féminin, là, j'ai reconnu. Ah, d'accord. Peut-être qu'elle est fan de tennis. Hier, après le travail, Daniel a envoyé un message vocal à quelqu'un. Oui, et après, elle est restée mater du porno dans sa voiture. Et elle est restée dans la voiture pendant 20-25 minutes. Le temps de se faire kiffer. C'était bizarre. Elle devait regarder des vidéos sexy, on entendait plein de gémissements. Bah, il est très très bon en analyse, lui. Après, elle est rentrée et elle n'est pas ressortie. Ok, bon bah, elle l'a peut-être pas trompé. Ça va bébé? Ouais, mon cœur. Désolée, j'ai loupé ton appel. Donc là, la meuf qu'elle appelle bébé, mon cœur et tout, là, c'est pas sa meuf. Tout va bien? Oui, oui, les enfants m'épuisent, c'est tout. Je peux t'aider? Pour l'instant, ça va. J'aurai sûrement besoin d'une journée pour moi bientôt. Je pourrais te faire les ongles si tu veux.
Ouais, tu vas lui faire les ongles et après tu vas lui faire le cul, hein, on la connaît celle-là. Hein. Eh, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace, moi je vous le dis. Hein. Moi on me la fait pas. Hein. T'inquiète pas, ça ira. D'accord. On va aller chercher du poulet tout à l'heure avec ma cousine. T'en veux? Alors, sa cousine qui va chercher du poulet, on est d'accord que c'est probablement sa femme. Je veux bien des wings miel, citron et poivre. Ouh, des wings miel, citron et poivre, oui. D'accord, je te ramène ça. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bisous. Et de retour devant la maison mystère. Je dois trouver qui habite là. Mais non, mais c'est sa meuf, du coup, je pense que c'est pas sa cousine. Hein. Ah, la porte s'ouvre. Ok, bon, on voit pas très bien, mais une madame, je crois. Oh la vache! Pourquoi elle parle en jouissant, la doubleuse, là? Ceinture, ma belle. J'ai chaud. Y a pas d'air? Tu sexy. Je vais m'évanouir. Mhm. Oh, c'est la sœur. Non, sa cousine, tu veux dire. Ah non, tu veux dire la sœur de la meuf? Mais non. Oh, elle baise la sœur de sa copine. Ah bah bravo les lesbiennes, on peut le dire. Hein. Oh la vache. Voilà. Not all lesbiennes, mais par contre, bravo les lesbiennes. Je déteste aller chez le dentiste. Ah ouais? T'inquiète pas, ça va le faire. Ah, alors, je crois qu'elle lui plotte la cuisse. Ça va aller? Oh merde. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon, c'est clairement pas sa cousine. Comme promis, tu voulais connaître la vérité, je suis là pour te la donner. Ok, donc là, rappel, c'est une nouvelle saison, donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une enquête, mais on voit pas tout exprès, parce que on a tout le reveal maintenant, donc il y a des trucs qu'on a probablement pas vu. Je pense Ouais, il y a qu'il pire est que ce qu'on a vu en moment. Là, ce sont les images du premier jour de la filature. On voit Danielle entrer dans la voiture. Mhm. Elle s'est rendue au travail dans l'entrepôt logistique. Elle y est restée toute la journée. Cool, c'est un bon début. Après le travail, dans la voiture, elle envoie un message vocal. Ça va, bébé? J'ai Bon, là, pour l'instant, c'est les trucs qu'on a vu normalement. fini ma journée, j'ai pensé à toi toute J'ai trop peur, je suis terrifié, pas vous? la journée. Lucène. Je te jure. Tu m'envoies? Mais c'est pour qui ça? Tu n'as jamais reçu ça? Pas du tout, non. Bon, bah, on a notre réponse, même si on l'avait un petit peu, c'était sûr qu'elle n'avait pas reçu ça. Salut, papé. Ah, d'accord. En arrivant chez vous, elle est restée quelque temps dans la voiture avant de rentrer et de te rejoindre. Pour se tripoter tranquillement sur du porno. Je me demande pourquoi elle fait ça. Mais la scène, elle est quand même assez marrante. Oh la vache. Je suis pas à l'aise. Sérieux, c'est pas moi qu'on entend. Bah oui, on se doute. Disons que Daniel s'occupe dans la voiture. Ken, il est très bon, il est très fort pour faire des miniatures des têtes. On passe au deuxième jour de la filature. Elle retourne travailler. D'accord. Ça va, bébé? Oui, mon cœur. Désolée, j'ai loupé ton appel. Oh, ça va. Ah, c'est toi ça? Oh putain, c'est comme ça qu'elle parle à sa meuf qu'elle trompe? Ah ouais, elle laisse rien sortir. Tout va bien? Pour l'instant, ça va. J'aurai sûrement besoin d'une journée pour moi bientôt. D'accord. On va aller chercher du poulet tout à l'heure avec ma cousine. T'en veux? Elle se rend au restaurant pour aller récupérer ta commande. On décide de la suivre avec une caméra cachée. Ouais, et là, du coup, en fait, elle en ramène en plus pour quelqu'un d'autre, quoi. Ah, mais sa cousine, c'est son amante, en fait. Ça va, bébé? Quelqu'un l'appelle. Bien sûr que je t'ai pris des wings miel, citron et poivre. Elle a jamais demandé ça, elle mange pas ça. Allez, donc là, c'est pas sa meuf. Avec beaucoup de sauce. Je sais que t'adores ça. Je vais te plier en bretzel. Elle se fout de moi? Je veux savoir à qui elle parle. Je vais plier en bretzel, je crois que c'est ce qu'elle dit à la sœur de la meuf qu'on est en train de voir là. Donc elle baise la sœur de sa meuf. Quand elle a quitté le restaurant, on l'a suivie et elle s'est arrêtée devant cette maison. Tu la reconnais? C'est chez ma sœur. Bon, bah maintenant, je pense qu'on est sûr. On avait tous des théories là, je pense qu'on est sûr. Oh, c'est horrible. En plus, je vous rappelle qu'elle s'aime pas avec sa sœur. Je l'ai prêché en début d'épisode. Elle parlait beaucoup trop de sa relation problématique avec sa sœur où elles s'entendent pas bien. C'était sûr qu'il y avait une. Ouais, ma théorie. Je l'ai eu en début d'épisode. Je sentais venir cette connerie. Et ta sœur? Oui. Elle y est restée pendant 2 heures. Elle m'a menti. Elle m'a dit qu'elle était chez sa cousine. Oui. Oui, après sa cousine, ta sœur, c'est un peu pareil.
Pourquoi? Je sais qu'elle s'entend bien avec ma sœur. Exactement. Ah oui, bah elle s'entend très très bien, tu vas voir. Quand elle est partie de chez ta sœur, Elle s'entend super bien avec sa sœur quand elle a la tête dans son minou et les doigts dans sa toche. Elles sont très très proches, tu verras. rentrée C'est la famille. avec le poulet froid. Tu veux voir la suite? S'il te plaît. On passe au dernier jour de la filature. On l'a de nouveau suivi jusque chez ta sœur, mais sous une pluie torrentielle cette fois. Qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Alors. Rien du tout. Tu vas vite le découvrir. Ouais. Allô? Je suis là. C'est ma sœur. La connasse. Et c'est pas peu dire. Tu m'oublies un peu. Je t'oublie pas. Dis pas ça, je t'oublie pas. Je vais me la faire. C'est quoi ça? Rien, elle caresse juste la cuisse de ta sœur pour la détendre, tranquille. Voilà ce qu'on sait pour le moment. Et j'ai d'autres images à te montrer. Et ça, c'est les images qu'on n'a pas vues. Déteste le dentiste. On est en avance. Ah ouais? Bon, d'accord. Dommage qu'on soit en avance, on va devoir baiser dans la voiture pour patienter. Dans 10 minutes, tu veux faire quoi? Dis-moi. Ils ont bipé. Ah. Ah ouais. Pardon, mais il y a un truc qui fait très bien, c'est les têtes drama. Non, en vrai de vrai, les têtes drama, il les fait vraiment très bien. Il les fait vraiment très très bien. Salut Val. Ta copine et ta sœur. Là, on est d'accord qu'elle va lui bouffer la tâche, là où j'ai... Excusez-moi du propos, mais je veux dire, j'ai pas d'autre... Oui, fort. Ouais, on a compris. Le plan... Ah ouais, le plan, il est... Là, on a une meuf qui regarde ça. Là, c'est sa sœur qui est là, et sa meuf. Couche ensemble derrière ton dos. Ah oui, je crois aussi. Non, elle me fait de la peine. Mettez des cœurs dans le chat pour elle. Oh, il est hardcore l'épisode en vrai. J'ai l'habitude. C'est triste à dire, mais j'ai l'habitude. T'as l'habitude qu'elle fasse ça? Elle me fait tout le temps des coups tordus comme ça. Quoi? Enfin, je pensais pas qu'elle tomberait si bas. D'accord. J'ai tout fait pour arranger les choses entre nous. Et maintenant, j'ai l'air bête. Ça me rend folle. Mes enfants s'assoient sur cette putain de banquette. Franchement, je suis perdue. J'arrive pas encore à accepter ce que je viens de voir. Ma sœur a un copain et elle a 2 enfants. Elle a un Pardon, mais je saurais pas faire une tête aussi bien que lui, mais je ressens le visage de Ken. Là, mon ressenti interne est très bien exprimé par le regard de Ken. problème avec toi. Oh la vache! Vous êtes toutes les deux restées les petites filles qui ont eu une enfance compliquée. Oui, enfin, les petites filles qui ont une enfance compliquée, elles baisent avec la terre entière, là. C'est plus des petites filles. Vous n'avez pas encore réussi à devenir les femmes adultes que vous devriez être aujourd'hui. J'ai pris soin d'elle. Oui, mais écoute, Après, crois-moi, là, elle est bien adulte, là, dans ce qu'elle fait. Hein. c'est ce que je dis. Tu as pris soin de tout le monde. La seule personne que tu as oubliée, c'est toi. Et quand on est forcé de grandir trop vite, tout ce qu'on veut ensuite, c'est de la stabilité, c'est de l'amour. Mais là, il n'y a pas de stabilité et pas d'amour, là, il n'y a rien du tout. Et je suis d'accord avec quelqu'un dans le chat qui a dit un truc super bien. June, dans le chat, elle a dit, moi, je parle au mec et je team up avec lui. Le mec de sa sœur, en gros. Je pense que c'est une bonne idée, en vrai. Et comme ça, ils font une team et ils les confrontent. En vrai, c'est pas mal. Pourquoi elle l'engueule pour créer du drama? Franchement, ils sont très mauvais pour apaiser les gens qui sont mal. Quelqu'un qui restera à nos côtés jusqu'à la fin. C'est exactement ce que recherche l'enfant qui sommeille en toi. Tu préfères t'accrocher à l'idée de Daniel plutôt que d'être seul. Ma mère m'a trahi, mon père m'a trahi, ma famille m'a trahi, sérieux. Et Daniel t'a aussi trahi. Ne l'oublie pas. Je sais pas si Vas-y, rajoute. Et n'oublie pas que Daniel aussi t'a trahi, bien sûr. Tout le monde te trahit. N'oublie pas que vraiment, absolument, tout le monde te trahit. Mais elle je peux l'enterre. m'écrouler ou Elle s'est juste dit, je vais l'enterrer. m'évanouir. Aucun d'entre eux n'est innocent. Tu as le choix. Tu peux décider d'aller voir Stéphanie Bon, on est tous d'accord qu'elle va prendre le flag. et d'avoir Mettez plus un ceux qui pensent qu'elle prend le flag à coup sûr, c'est une sûr. conversation avec elle. D'accord. Ensuite, ensemble, vous pourrez aller confronter Daniel. On appelle ça une alliance. J'ai le sentiment que tu préféreras opter pour ce qu'on appelle un flag. Bah oui, bien sûr, elle va les prendre en flagrant délit, elle est défoncée. L'idée, c'est d'aller confronter les deux en même temps. Oui. Oui, je préfère ça. Bien sûr. C'est le moment d'acheter.
On est arrivé devant chez Stéphanie. Dès que tu sortiras du fourgon, mon équipe va te suivre. Avec Ken, on pourra voir et entendre tout ce qui Et pourquoi elle la déteste à ce point, sa sœur? Je sais pas du tout. se passe sur cet écran. Si ça dégénère, on interviendra. Ok. Je déteste quand on me dit de me calmer quand je suis énervée. Alors, je vais me taire. Mais pense à ce que je t'ai dit. Il est important de poser des questions. D'accord. Je peux y aller? Alors moi, je pense qu'il faut se méfier de l'eau qui dort, comme on dit. Elle a l'air beaucoup trop sereine pour une meuf qui a appris tout ça. Je pense qu'elle va exploser en les voyant. Là, vous voyez, elle arrive plus à garder. Ouais, la démarche et le coup sur la porte, c'est fini. Elle a une sacrée force. Il se passe quoi? Je vais pas te défoncer parce que t'es ma sœur. En tout cas, je trouve qu'elles ont une super belle relation. Si vous voyez mon avis. T'es censé être de mon côté. Je suis. Ça dure depuis quand? Ah, elle a posé une question. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es à moitié à poil? Bah parce que je baisse ta sœur. J'allais prendre ma douche, c'est tout. J'allais prendre ma douche dans sa chatte, d'accord, c'est tout. Rien de plus. Rien de plus. Ken, il kiffe. Dégagez de là! Dégagez de chez moi! Bon, personne ne s'écoute. Allez, au travail. Mais bien sûr que personne n'allait s'écouter. Comment ça va? Je veux juste Salut, c'est moi qui viens faire de l'argent sur votre mallette. me barrer d'ici. Bonjour. J'ai pas le temps pour ça. Tu vas bien? Non, mais t'es qui, toi? Je m'appelle Tammy Roman. Et D'accord. tu es dans l'émission Ok, et qu'est-ce que tu fais là pendant que je mets mon pantalon? Caught in the Act Infidélité. C'est quoi, ça? Alors, Dash C'est les émissions où les gros infidèles sont confrontés dans la vraie vie. est venue me voir parce qu'elle te soupçonnait de lui être infidèle. Infidèle? Oui. D'accord. Ah oui, d'accord, oui. Je croyais qu'elle allait dire, mais je suis pas infidèle. Genre... En filature? Et on t'a vu en faire des choses dans la voiture. Ah ouais, comme quoi? Comme manger le miaou. Allez, viens, on va parler. C'est bon, ferme-la! Ta gueule! Quoi? T'es énervé? Bah oui. Quoi, t'es énervé que j'ai baisé ta meuf? Bah oui. Moi aussi, je serais énervé. Je vais te montrer! Vas-y! Viens là! Alors, t'es énervé? Viens! Bah bien. Alors déjà, je t'ai vu manger, je t'ai vu... Au restaurant? C'est rien, Non, je t'ai vu manger le ça. Non, bien sûr que non, mais je t'ai vu manger autre chose. le miaou. Ah, d'accord. On parle quand Ah ok, ça, ce truc-là, oui. Mais j'avais faim. Ah, j'adore les chats, c'est bon. même de Stéphanie, sa sœur. Donc forcément, elle est un peu irritée. Elle a dit tu baisses quand même la sœur de ta meuf, elle est forcément un peu irritée. Sans déconner. Ah bon? Laissez-moi aller voir cette... C'est un peu cute qu'elle jette des oreillers. Elle est énervée, même! Elle est venue me rendre visite. On a pris Daniel en filature et c'est comme ça qu'on a découvert qu'elle trompait Daché avec toi. Je peux aller parler à ma copine? Courage même à y aller. T'en veux une? J'apprécierais beaucoup qu'on puisse avoir une conversation. Oui, bah oui, ça va bien se passer là. Daché était censé venir ici et vous poser plusieurs questions. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. La situation a dégénéré. Bah oui, normal, sa sœur baisse sa meuf, bien sûr qu'elle est énervée. Pour tout expliquer, on a pris Daniel en filature, on l'a suivi et on a découvert qu'elle trompait Daché depuis tout ce temps avec toi, la sœur de Daché, d'accord? Bah oui, pourquoi elle la regarde en mode comment tu sais? Bah... C'est un gros problème, c'est très grave. Vous êtes toutes les deux censées l'aimer et vous l'avez trahi. Daché, tu peux poser tes questions. Depuis quand? Daniel, ça dure depuis combien de temps? Un an. Un an. Ça fait 1 an qu'elle couche avec sa sœur? C'est beaucoup. Je croyais qu'elle allait dire 1 mois, tu sais, genre... Daniel, pourquoi tu as choisi de tromper Daché avec Stéphanie parmi toutes les personnes que tu aurais pu trouver? Elle a su être là, elle a su m'écouter. Non, elle a pas su t'écouter, elle a su te tripoter. C'est en et, mais c'est pas la même chose. C'est impossible de parler des fois. Elle était là, elle se préoccupe de ce que je pense, de ce que j'ai à dire. Et tu penses que son mari, il en pense quoi quand tu couches avec elle? Elle est égoïste, elle s'en tape des autres. Tu vois, même là, tu me laisses pas m'exprimer. Mais normal, c'est ma sœur, mais mon sang. Depuis longtemps, j'essaie d'arranger les choses avec elle. Et cette meuf était censée m'aider à y arriver. Bah, t'as peut-être aidé après, hein. En vrai, tu devrais demander à ta meuf comment elle fait pour avoir une bonne relation avec ta sœur. Peut-être que t'aurais des tips et astuces. Non, mais tu sais pas, hein, en vrai, vu qu'elle veut recoller les morceaux. Peut-être que ta meuf est au courant. Tu sais quoi, comment bien s'entendre avec ta sœur? Au lieu de ça, elle se la tape derrière mon dos.
Comment la personne qui était une épaule sur laquelle tu pouvais te reposer, quelqu'un à qui tu pouvais te confier, est devenue ta petite amie? T'es toujours inquiète pour moi et je comprends. Mais t'es trop sur mon dos à me surveiller. Bah attends, t'es en train de dire qu'elle est trop inquiète pour toi, du coup tu baisses sa meuf? Madame, c'est l'argumentaire, il est pas bon là. Hein. Y a vraiment rien derrière là. Hein. Les Américains. Hein. À dire que je suis immature. Alors que t'as une autre meuf. Attends, quoi? Elle trompe aussi sa meuf. Elle trompe aussi sa meuf et sa sœur le leak. Attendez quoi? Il y a des doubles tromperies. La saison 4, c'est quelque chose. Hein. Oh, j'étais pas prêt. Toute la famille sait que tu tapes une meuf qui s'appelle Maria. Meuf, ferme. Elle a name drop. Elle a name drop. Là. Tu penses que tu sais tout, mais non. Vas-y, termine. Me donne pas de leçons. Attendez. Pause. Elle couche avec une certaine Maria? Elle dit n'importe quoi. Ça voudra dire que tu m'as menti. Et je le prendrai mal. Tu sors avec une Dashaye, mais je m'appelle Maria. C'est qui cette Maria? C'est qui? C'est sa pute. Sa pute. T'as une meuf? Elle pète avec. C'est la fille Oh, elle l'a mis sous le bus là par contre. Hein. Comment elle a reveal le truc? que j'ai rencontrée sur internet et qui est mariée. J'avais mis un stop. Vous avez couché ensemble? Non. On aurait pu, mais ça s'est pas fait. Après, elle, je la crois, en vrai, c'est celle qui ment pas depuis le début. Vous n'êtes pas allé jusque-là? Non. Mais on est amis, on est restés en contact. Je l'aime bien, ça s'est toujours bien passé entre nous. Ok, tu l'aimes bien, ça a toujours bien passé entre nous, à part le fait qu'elle t'avait menti sur le fait qu'elle était déjà mariée, mais bref. Et mais est-ce que ta meuf est au courant? C'est la marraine de mes enfants. Appelle Maria tout de suite. Mais si c'est la marraine de ses enfants, en vrai, qu'elle lui parle, c'est normal. Sa meuf, elle est au courant, mais y a rien. Comment ça a commencé? Ça a commencé il y a un an. Raconte-moi. Daché m'avait expliqué que c'était tendu entre elles deux. Je voulais juste les aider à se réconcilier et... Là, elle est en train de nous dire, je voulais aider ma meuf à se réconcilier avec sa sœur, du coup, j'ai baisé sa sœur. C'est littéralement ce qu'elle explique là. Hein. Je voulais que ma meuf se réconcilie avec sa sœur, du coup j'ai baisé sa sœur. Je me suis dit qu'en baisant les deux, ça les connecterait. C'est comme ça que je me suis rapprochée. Très près de ma C'est très frais, machin. Bonjour Maria, je m'appelle Tammy. Daché est à côté de moi. Je suis avec elle pour essayer d'aider son couple. Ton nom est arrivé dans la conversation et je voulais savoir si tu étais d'accord pour nous rejoindre. J'aimerais Donc là, il y a Maria qui arrive. juste connaître la vérité sur ce qui se passe. J'ai pas compris qui tu étais. Tu le sauras quand tu nous auras rejoints. Envoie-lui l'adresse. Tiens, vas-y. Je vais Non mais abusé comment elle l'a fait venir. essayer d'aller leur parler. Parce C'est que l'air, t'es j'entends des qui? cris. Moi je viens pas. On est toutes énervées, mais on se tape toutes quelqu'un d'autre. N'importe quoi. J'ai expliqué à Daché que tu serais sûrement en mesure de lui apporter de meilleurs conseils. Attendez, excusez-moi, je vais lire le message d'Elwif, super concentré, très très vite, ok? Ok. Donc t'as la dame qui est allée voir Tammy, qui aurait trompé sa meuf avec Maria en sachant que Maria a trompé son mari. Du côté de la compagne de la dame qui a été voir Tammy, elle la trompe avec sa sœur et elle aussi a un mari et tout. C'est ça. C'est vachement bien résumé. À tes souhaits. C'est un super bon résumé, j'ai tout compris. Et je vais en profiter pour calmer le jeu. Calmer le jeu? Non, je pense qu'il va falloir creuser un petit peu. C'est mieux qu'un un plan sur Paint. Alors t'es comme les autres. Tu nous caches des choses. C'est vrai qu'on met pas le mari au courant. C'est un malentendu. Vas-y, explique-moi. J'ai rencontré Maria bien avant Daniel. Il y a une réelle amitié entre Maria et moi. Mais ça fait longtemps que Daniel est la seule à mes yeux. Quand je vois que ça va pas dans mon couple, je vais voir ailleurs. Je vais parler à quelqu'un d'autre. Ok. Tu vas voir ailleurs dans le sens où tu vas discuter avec quelqu'un d'autre. J'aime pas rester seule. Donc des fois, c'est vrai, elle et moi, on sort, on boit, on passe une bonne soirée et ça a dérapé un peu, c'est tout. Oh, mais elle avait dit qu'elle avait pas couché avec il y a 5 minutes. Et donc elle a couché avec aussi. Et donc ça baise, ok. Et bien, eh ben excusez-moi, je vais reprendre une expression que vous spammez énormément dans le chat, mais bravo les lesbiennes. Alors là, moi j'applaudis les deux mains, je suis très impressionné de la performance. Tu sais pourquoi beaucoup de relations ne durent pas en général? Non, Peut-être parce que les gens se trompent, Ken. j'en sais rien. C'est parce que les attentes et les besoins ne sont pas clairement exprimés. Ça crée des malentendus et des incompréhensions. Bah là c'est plus que des malentendus, des incompréhensions, je veux dire sa meuf baisse sa sœur. Et elle baisse son ex. Qui peuvent conduire à développer de la rancune envers l'autre. Et je pense que c'est ton cas. Oh, c'est une légère rancune là, oui. Et cette rancune, elle s'exprime à travers ta relation avec Maria. Elle m'a confié ses problèmes avec sa sœur et ça nous a rapprochés.
Sa sœur ne l'écoute pas. Elle ne change pas pour elle. Sa sœur ne m'écoute pas et elle ne change pas pour moi non plus. Du coup, on a décidé de baiser toutes les deux. Vu qu'elle changeait pas pour nous, nous on allait se baiser. Et ça vous a rapproché. Oui. Des personnes à qui tu peux te confier, il y en a partout. T'étais pas obligé de choisir sa sœur. Daché ne m'écoute pas. J'ai essayé plusieurs fois de lui dire que j'avais besoin qu'elle soit plus affectueuse. Non mais ma vie, si elle t'écoute pas et qu'elle répond pas à tes besoins dans ton couple, en vrai ça peut arriver que votre conjoint réponde pas à vos besoins dans votre couple. Il y a deux options, soit vous en parlez, et si ça se résout pas, vous pouvez partir. Mais vous êtes pas obligé de baiser sa sœur. Vous voyez? Plus comme ci et plus comme ça. J'ai pas eu une enfance facile. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans, donc j'ai baisé la sœur de ma meuf. Bah logique. Bah, moi jusque-là j'ai tout compris. Hein. Alors c'est horrible pour elle et je suis vraiment désolé. Mais par contre vraiment le raccourci il est hardcore. Et j'ai dû aller vivre avec mon père. Tu sais, c'est dur de grandir sans l'amour d'une mère. J'ai grandi sans l'amour de ma mère, du coup j'ai baisé la sœur de ma meuf. Bah j'ai toujours pas compris pourquoi. J'en avais tellement besoin. Il faut que tu essayes de comprendre que, oui, tu as des attentes dans ta relation avec Daché, mais qu'elle n'est pas en mesure d'y répondre à cause de sa propre enfance. J'essaie de comprendre. c'est bien. Vous avez toutes C'est une thérapie de comptoir au bar PMU là ou c'est comment? les deux grandi sans mère, mais dans des circonstances différentes. Ouais. Néanmoins, tu l'as quand même trompé avec sa sœur, Merci Tammy, putain j'avais peur que ça s'arrête là. qui doit également faire face à ce que j'aime appeler des traumatismes multigénérationnels. Essaye d'aller mieux. Et c'est pour ça que j'étais surprise quand j'ai entendu parler de Maria. L'orpheline, mes parents sont morts quand j'étais enfant, j'ai jamais trompé le père de ma fille. Non mais Mizuko, de toute façon c'est de la merde ce qu'ils disent. Et je suis désolé pour ce que t'as vécu. Et j'allais dire mon père m'a abandonné, j'ai pas de parents, mes parents ils servent à rien et pourtant je trompe pas ma meuf. Et si ça arrivait que je sois infidèle, ça serait de ma faute parce que je suis un gros connard. Voilà. Et à un moment, faut juste assumer ses actes. Rien ne justifie une tromperie. Bah oui. Mais rien ne justifie rien en fait. En fait, on a tous le droit d'avoir des traumatismes. En vrai, je deviens un peu premier degré pour un truc, c'est on a tous le droit d'avoir des troubles, des traumatismes, des mal-être, des difficultés à gérer des choses. Il n'y a pas de souci, mais ça, ou d'une enfance pas facile, ou des vécus pas faciles, ou des quotidiens pas faciles, c'est ok, on a tous le droit d'avoir ça, et c'est triste, tu vois. Mais par contre, ça justifiera jamais le fait de faire du mal aux autres, tu vois. C'est pas une caution, en fait. En fait, c'est même si, ok, ça peut expliquer ce qui vous arrive, etc., et c'est bien de travailler dessus, ça justifiera jamais. C'est trop facile, en fait. Il y a rien qui justifie le fait de faire du mal aux autres, de leur mentir, de les tromper, de les mettre mal. Rien, t'as pas d'excuse. C'est trop facile. Non. Il y a un truc qui s'appelle le libre arbitre, se remettre en question. Bah, vous savez que vous avez des traumatismes comme ça, bah, allez voir un psy. C'est trop facile. Moi aussi. Tu arrives à ressentir une once d'empathie envers ta sœur? Ouais, c'est ça, c'est pas une carte d'immunité pour faire de la merde. On n'a pas la relation que je pensais qu'on aurait quand on était plus jeune. Je me sentais abandonnée et tout, putain. Mais du coup, tu te sentais abandonné par ta sœur, donc t'as baisé sa meuf? Jamais visite. Aide-moi. Je vois pas mes nièces. Je lui dis que je pouvais les garder un week-end, putain. Je pense, Depuis qu'elle a pas pu garder ses nièces, elle a baisé sa meuf. Hein. Daniel, tu as envie de faire en sorte que ça marche avec Daché? Oui, 100%. Au début de notre relation, on passait tout notre temps ensemble. On sortait, t'étais là pour moi. Et d'un coup, t'as laissé tout le reste prendre le dessus, que ce soit le travail ou autre chose. Et ouais, Elle en a gros, hein. Stéphanie était là pour moi. Elle m'écoutait. Elle veut que quelqu'un soit là pour la chouchouter toute la journée. Oui, enfin, à un moment, il y a un truc qui s'appelle la vie, elle a des enfants à gérer, elle a plein de choses aussi, elle peut pas non plus tout gérer. Et genre, si dès qu'elle est pas là pour toi 5 minutes, tu vas la tromper, je vois pas l'intérêt. Deuxièmement, genre, la relation, elle a décliné depuis autant de temps et il n'y a pas eu de remise en question. Ça fait 1 an. Elle en demande toujours plus. T'étais obligée de te taper ma sœur? Stéphanie, tu as fait ça pour blesser Daché? Au début, oui. Je voulais lui faire du mal. Et elle, vraiment, elle me vénère. Je crois que c'est elle qui me vénère le plus. Elle, genre, elle veut exprès pour lui faire du mal. Et c'est pas la première fois qu'elle fait ça, apparemment. Puis c'est aller trop loin. D'accord. Pourquoi lui faire du mal? Pour qu'elle souffre comme j'ai souffert quand elle m'a abandonnée. Mais t'as abandonné de quoi ta sœur? Elle est tout là pour toi alors que tu fais de la merde. J'ai pas toujours pu être là, parce qu'il fallait que je déploie mes propres ailes. Et c'est... Mais elle comprend pas. Et elle? Ah, il y a Maria qui arrive. T'attends quelqu'un? Enchantée, je m'appelle Tammy Roman. Maria. Entre, je t'en prie. Daché a fait appel à moi parce qu'elle soupçonnait Daniel de lui être infidèle. Mais apparemment, elle a fait la même chose avec toi. C'est elle, Maria? C'est elle. C'est une blague. Tu te tapes une blanche? Comment ça? Tu tapes une blanche et alors? On s'en fout? De sa couleur de peau, c'est quoi cette histoire? Pourquoi c'est un problème? Tu vivais ta vie, alors j'ai vécu la mienne. Je voulais me protéger. T'es sérieuse? Au moins, c'est pas ma sœur. T'es en couple Alors au moins c'est pas ta sœur, c'est vrai. avec Daché? Je pensais l'être. Daché, tu as menti. Meuf, on n'est pas du tout en couple. On sait juste... Ah mais Maria elle pense qu'elles sont en couple du coup.
Ah, voilà. Désolé, je me suis mis un truc dans l'œil. T'amuser, c'est tout. Tu te fous de moi? Tu t'inventes une vie. Ah ouais. Je peux poser une question? Pardon, mais elle est sous le coude du vigile. C'est ça qui se passe. Je peux poser une question? Pourquoi tu... Vas-y, pose ta question, Ça dure depuis quand? Plus de 6 ans. Ça fait 6 ans qu'elle se baise régulièrement et qu'elles sont en couple? Bah, waouh. Bah, il faut arrêter de se fréquenter, mesdames, tout temps, je pense. Hein. 6? On bat depuis 3 ans. Si j'ai bien compris, tu avoues que tu es avec Maria Oui, sexuellement. oui. Mais alors... Mais séparez-vous juste, c'est quoi cette catastrophe, là? Alors pourquoi t'es énervé contre moi? Pute, tu tapes ma sœur. Ça te dérangerait d'aller t'asseoir par là-bas? Excusez-moi, c'est terrifiant, là. Donc ça dure depuis un moment. Bah, 6 ans, oui, c'est un long moment. J'ai toujours compris qu'elle voulait plus avec moi. Quand je suis avec Shay, c'est différent. Je connais sa situation. D'accord. Mais je me rends compte qu'elle a joué avec moi. Depuis tout ce temps, je pensais qu'on allait aller plus loin, elle et moi. Mais est-ce que t'es au courant qu'elle a une meuf à côté? Elle m'a quand même laissé entendre qu'il fallait que je quitte ma famille pour elle. Et l'autre, en plus, elle lui dit quitte ton mari et tes enfants. T'es marié, c'est ça? Oh non, c'est pas vrai, j'hallucine. Comment tu définirais ta relation avec Daché? Avec mon mari, ça n'allait pas, on s'est séparés. D'accord. C'est après que j'ai commencé à explorer ma bisexualité avec Shay. Ah, mais donc elle est plus avec son mari. Ah non, donc elle, en vrai, elle est réglo, du coup. Elle prenait des congés pour me voir. On appelait ça des journées entre mamans. Et ça a commencé il y a longtemps. Tout le monde a trompé tout le monde. Oui, c'est ça, bienvenue. Ah, c'est bien, au moins, elle a bien suivi ce qui se passait. Je vais pas vous mentir, j'ai du mal à réaliser tout ce qui est en train de se passer à ce moment précis. Aidez-moi. Je vais prendre mes responsabilités. Ma famille, c'est le plus important pour moi. J'ai pas envie que cette histoire gâche tout avec ma sœur. Je suis à 2 doigts de vous remettre la scène où elle a les jambes écartées dans la voiture en train de se faire brouter le minou. Et de vous remettre cette take après où elle dit le plus important dans ma famille, c'est ma sœur. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Et pour ça, je dois prendre mes responsabilités. Attends, quoi, tu veux déjà passer à autre chose? Je t'ai fait du mal et j'en suis désolée. Ah bah ça va, si elle est désolée, ça va. En vrai, ça va. Franchement, je trouvais ça très dur ce qu'elle faisait. Et maintenant qu'elle est désolée, franchement, je trouve... franchement, ça va. Daché, tu entends ta sœur? Tu acceptes ce qu'elle te dit? Oui. Daché, c'est toi qui as fait appel à moi. Donc je dois te poser la question. Tu as envie de tout faire pour que ça s'arrange avec ta sœur, pas vrai? Mais attendez, là, ça tourne tout autour de la sœur au final, genre? On parle même pas de la tromperie, de tout ça et tout? Ouais. Tu veux rester en couple avec Maria? Non. Tu veux réparer ton couple avec Daniel? Non. Ouais, donc elle quitte tout le monde et elle veut juste être bien avec sa sœur, quoi. Et pourquoi? C'est mon sang. Je peux pas la remplacer, toi si. Oh, pardon, mais... C'est ce qui s'appelle se prendre une grosse balle dans la bouche, si je me permets. Là, j'ai juste envie d'être célibataire. Ce que tu viens d'admettre devant ta sœur, Grave analyse. c'est déjà un bon début. Un très bon début. Bon, parfait. D'habitude, on fait tout pour arranger les choses. Là, j'ai du mal à digérer ce qui s'est passé. Bah oui, mais après, la façon, ça va pas s'arranger. Hein. Quand elle m'a dit qu'elle voulait tout arrêter, c'était... Mais ma vie, c'est normal, tu couches avec sa sœur depuis 1 an. Bien sûr qu'elle veut plus être en couple avec toi, réfléchis. Ça m'a beaucoup attristé. Bah, Désolée pour le désordre, Stéphanie. qu'est-ce qui est Honnêtement, Gougou et quel? Je pense pas recontacter Daniel. Je préfère arranger les choses avec ma sœur. Oh bah trop bien, alors tout va bien. Shay est une menteuse et une manipulatrice. Je vais partir de mon côté et vivre ma vie. T'as bien raison, ma vie. Parle loin de ces gens bizarres. Je pense que c'est la seule chose à faire. Je crois que je dois travailler sur moi. Mais non, sans déconner. Quoi, tu crois? C'est vrai. Mais peut-être, oui, effectivement, ce serait peut-être une bonne idée de travailler un petit peu sur toi, ma vie. J'ai jamais vraiment été célibataire avant, alors je pense qu'il était grand temps. Ça va me faire du bien. Ouais, tente un truc, hein. Bonjour, Daché. Bonjour. Oh, ça lui va bien cette coupe, elle est trop jolie. Tu te sens depuis la dernière fois? Ça m'a aidé à ouvrir les yeux, ça c'est sûr. Mais tout va bien. Et avec Daniel, alors? On a décidé de mettre un terme à notre relation. Et elle a déménagé. Bon, bah tant mieux, elles sont plus ensemble. Tout est bien qui finit bien, j'ai envie de vous dire. On parle de temps en temps pour les enfants. Même si on s'est séparés, elle est restée en contact avec eux. D'accord. T'es quand même une petite menteuse. Tu m'avais pas parlé de Maria. Ça en est où depuis? Ça a dû être difficile pour elle. C'est la marraine de mes enfants, alors j'ai essayé.
Elles se sont rabibochées? J'ai essayé de trouver un arrangement. On s'est vu pour les enfants, mais c'était trop gênant. Bah oui, normal. Je sais que tu t'es senti trahi par Daniel, mais la plus grosse trahison a été commise par ta sœur, Stéphanie. Comment ça se passe entre vous? On n'a pas encore parlé. On Toujours pas 2 mois plus tard? s'évite aussi au repas de famille. Je reste positive et j'espère qu'un jour on pourra laisser tout ça derrière nous. Évidemment, je peux pas prédire. Ah merde, on n'a pas la fin. Ok, oui, bah, de toute façon, elle lui dit juste je peux pas prédire l'avenir. Ok. Waouh. C'était quelque chose. Franchement, je suis choqué de l'épisode qu'on vient de voir. J'avoue, là, je suis choc-barre de baiser, comme disent les Jones. Waouh. Waouh. Voilà. Comme la crêpe waouh.